Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Mon nom est Jimmy Buis. Je suis un collaborateur du Young America's Business Trust et nous allons ensemble participer à un webinaire qui va parler de création d'entreprises, surtout pour les jeunes qui se trouvent dans les Amériques et les Caraïbes. Ce programme, en fait, est sponsorisé par le Sommet des Amériques, la Fondation interaméricaine et l'OEA. En fait, nous allons aujourd'hui débattre du thème « Créer son propre entreprise et changer votre vie ». En fait, nous allons avoir les mots d'un entrepreneur à succès, qui est Marc-Alain Boussicault, que je vais présenter tout à l'heure, qui va vous entretenir sur ce sujet en particulier. En fait, pour vous dire, le Young America's Business Trust est une organisation affiliée à l'Organisation des États américains, en fait, qui supporte des programmes de développement économique et social pour les jeunes des Amériques et un petit peu ailleurs. Maintenant, la session que nous allons avoir aujourd'hui, en fait, est dans le cadre exactement de compétition chaque année que le Young America's Business Trust lance pour les jeunes des Amériques et les Caraïbes. Cette compétition se nomme TIC Americas. En fait, c'est une compétition de talent et d'innovation pour ces jeunes, pour les aider à promouvoir leurs entreprises, pour les aider à développer leur entreprise et avoir accès à des opportunités. En fait, c'est aussi un business, un accélérateur d'affaires pour supporter, par exemple, ces entrepreneurs et ces aspirants entrepreneurs à avoir ce développement dont ils veulent pour leurs entreprises. Maintenant, je veux mettre en emphase sur, par exemple, quelques dates à venir. Nous avons toujours l'opportunité de nous inscrire. Nous avons toujours l'opportunité de télécharger les documents requis pour participer à ce concours. En fait, le 28, c'est la date butoir pour télécharger les documents et faire les inscriptions, etc. Maintenant, cette session de bootcamp, c'est pour renforcer, OK? Renforcer, pour vous aider à compléter les documents et renforcer les projets pour pouvoir passer à une autre étape dans cette compétition. Je veux remercier en particulier Marc-Alain Boussicault pour avoir pris le temps de préparer son intervention et il va vous entretenir. C'est un entrepreneur à succès. Il est censé passer de présentation en Haïti. Si vous êtes jeune, de moins de 30 ans, si vous êtes, je dirais même de moins de 35 ans, vous êtes censé déjà faire la connaissance ou d'une manière ou d'une autre sur Internet de Marc-Alain Boussicault, qui est un entrepreneur très, très calé en Haïti, qui a fait beaucoup de choses, et en fait, il s'involve dans des activités d'affaires, il s'involve aussi dans les activités sociales pour aider les jeunes non seulement à développer des projets d'entreprise à profit et des projets sociaux qui peuvent leur donner des opportunités pour le développement, en fait, leur développement personnel et le développement en fait, du milieu où ils vivent actuellement. En fait, Marc-Alain Boussicault, normalement, est un constructeur d'écosystèmes. Il est fondateur de Banj, qui est une institution en Haïti qui crée des activités pour les jeunes. Il est fondateur, c'est censé être un carrefour entrepreneurial qui est aussi partenaire de Google en Haïti, à Port-au-Prince. Marc-Alain a travaillé dans le développement international, la recherche macroéconomique et le développement d'écosystèmes entrepreneurial en Haïti et à Washington, D.C., avec le groupe de la Banque mondiale et avec ABI. Il est cofondateur d'ECO
du groupe EcoIT qui a fait pas mal d'activités dans le passé pour les jeunes et beaucoup de jeunes se sont engagés effectivement. Et en fait, cette organisation valorise le potentiel des jeunes pour le développement à travers lequel il a monté des projets novateurs. Il est responsable des partenariats Haïti Tech Summit. C'est un grand sommet sur la technologie, un grand sommet sur la technologie au niveau, je dirais même au niveau mondial. Mais pour la partie Haïti, Marc Allais est censé s'impliquer à fond dans ce projet. Il est aussi un ambassadeur de Young World, un ancien boursier de Fulbright, titulaire d'une licence en économie quantitative au CTPA. Et il est aussi économiste et financier. En fait, je vais actuellement passer le micro à Marc-Alain Boussico qui va vous entretenir dans les minutes qui viennent sur en fait l'entrepreneuriat, sur pourquoi il faut s'impliquer dans la création d'entreprises, dans la création de richesses, pourquoi ça peut apporter un changement très positif dans la vie des jeunes et dans apporter des changements positifs aussi, des changements positifs dans le milieu dans lequel ces jeunes évoluent. Marc-Alain Boussico, je vous passe le micro et merci encore une fois d'être présent ce matin pour cet entretien avec surtout les jeunes. Pas seulement les jeunes, mais surtout les jeunes. Merci Marc-Alain. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Alors, merci Jimmy. J'espère que tout le monde m'entend bien et que je passe normalement. Ça va? Oui, on vous entend. OK, parfait. Alors, merci de cette belle présentation. Et Jimmy, je suis vraiment content d'être avec vous, avec l'équipe de YBT. Je connais YBT depuis très, très, très longtemps. C'est parmi les pionniers à investir justement dans l'aspect entrepreneurial chez les jeunes. Et ils ont fait beaucoup d'activités, notamment à Washington, mais aussi à travers des programmes et de l'Organisation des États américains. Alors, vous êtes vraiment entre de bonnes mains et je suis vraiment content d'être parmi vous et j'espère que ce que je vais partager avec vous ce matin va vous permettre de faire deux choses. Premièrement, comprendre pourquoi ou les satisfactions qui tournent autour d'être entrepreneur, pourquoi devenir entrepreneur, mais aussi au cas où l'envie d'être entrepreneur est-ce qui vous intéresse, comment vraiment identifier que vous avez trouvé la bonne idée pour devenir entrepreneur. Donc, c'est vraiment sur ces deux éléments-là que je vais m'axer ce matin pour partager un peu de connaissances avec vous. Alors, Jimmy a fait une présentation de mon parcours. Il a un petit peu lu mon CV. Chaque fois qu'on me présente comme ça et que je regarde mon CV, je me demande, bon, mes amis, j'ai quel âge? Parce que j'ai fait pas mal de trucs et j'ai 33 ans. J'ai pas peur de dévoiler mon âge. J'ai jamais eu peur de dévoiler mon âge. Et pendant longtemps, je me suis retrouvé à l'intersection de différentes opportunités dans la vie qui ont pu ouvrir mon esprit sur certaines opportunités ou qui m'ont surtout aidé à me découvrir moi-même, qui est peut-être la chose la plus importante pour vous, jeunes entrepreneurs. Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître avant de vous lancer dans ce monde qui est l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde rempli de difficultés. Et si vous n'avez pas la force d'être vous-même d'abord, ça va être difficile pour vous de pouvoir surmonter les différentes difficultés. Alors, devenir entrepreneur, pourquoi? Et je ne suis pas issu d'une famille entrepreneur. Donc, du coup, je suis peut-être un peu comme beaucoup d'entre vous ici. Et mes parents sont soit dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur public. Et moi, c'était pas prévu dans mon parcours de devenir entrepreneur. Mais évidemment, comme je viens de le dire, il faut être constamment à l'écoute de qui on est pour pouvoir définir soi-même sa route. Parce que Haïti,
souvent ne vous offre pas les outils pour pouvoir vraiment découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, quelle est votre vocation, comme on le fait dans beaucoup de pays à travers le monde. Vous faites les tests d'orientation professionnelle, etc., pour savoir où vous voulez être dans la vie. Mais moi, je me suis toujours dit que je vais toujours profiter du moment présent et entrevoir l'avenir pendant que je vis le présent. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur. Demain, je ne serai peut-être même pas entrepreneur. Ce qui est important, c'est ce que je veux être aujourd'hui et regarder qu'est-ce que je peux projeter de moi-même dans le futur. Et je vous invite à faire cet exercice, à apprendre à vous connaître. Alors, j'ai créé Banj. Banj, c'est peut-être l'une de mes dernières inventions. J'ai créé des trucs avant Banj. Depuis l'université, je créais des trucs, je créais des clubs. J'ai pu découvrir la première chose, c'est quoi? Ma force. Et c'est aussi un exercice que je vous invite à faire. Quelle est votre force? Parce que sur le marché, si on regarde le monde comme étant un gros marché, on est tous en train de se vendre d'une façon ou d'une autre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'intérieur de votre travail, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille ou n'importe où vous vous trouvez, vous êtes, que vous le vouliez ou non, en train de vous vendre. Parce que, est-ce que vous avez respect pour moi? Est-ce que moun sa respecte? Est-ce que li bon valeur? Est-ce que l'aime paraît ton côté ou bon mon traitement spécial? Est-ce que vous faites me sentir? Mais pourtant, tout le monde est toujours en train de se vendre, quel que soit là où vous êtes, de manière formelle ou informelle, quelle que soit la situation. Alors, il faut connaître quelle est votre force. Est-ce que votre force, c'est que vous êtes une personne qui sait vraiment bien exécuter? Est-ce que votre force, c'est que vous êtes une personne qui sait faire la synthèse? Est-ce que vous êtes une personne créative? Est-ce que vous êtes une personne avec un talent spécifique? Faire manger, peindre? Quelle est votre force? Parce que d'abord, vous devez connaître votre force pour pouvoir savoir comment compléter votre force si vous voulez devenir entrepreneur. Connaître sa force pour savoir qu'est-ce qui manque à votre force. Est-ce que je suis extrêmement talentueux en vidéographie, comme je vois des gens que je reconnais ici, Vogans? Est-ce que je suis extrêmement talentueux en photographie? Maintenant, ça, c'est ce que j'apporte à une entreprise. Mais maintenant, comment compléter ce que je sais? Est-ce qu'il me faut une personne qui soit bonne en administration, en exécution, en marketing, en vente? Qu'est-ce qu'il faut compléter pour que je puisse aller chercher d'autres ressources? Mais avant, je dois connaître quelle est ma force. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contribuer? Alors, apprenez à vous connaître. Et moi, depuis l'école, j'ai pu découvrir mes talents de leader. J'ai pu découvrir ma capacité à mettre les gens ensemble. Et toute ma vie, avant de devenir le propriétaire et le fondateur du Banj, j'ai fait beaucoup d'expériences qui ont mis en valeur cette capacité. Et l'une des façons très simples pour vous de connaître un petit peu quelle est votre capacité, c'est de vous demander, en général, quand vous n'êtes pas là dans le groupe d'amis ou de collègues où vous travaillez, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui manque à l'ambiance? Qu'est-ce qui manque à l'organisation? Qu'est-ce qui manque à l'entreprise? Et si un jour je me lève pas le travail, ou bien si un jour je me lève pas rencontrer les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire qui manque? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est la planification? Est-ce que c'est le talent que tu as? C'est la première base pour savoir quelle est votre force et qu'est-ce qu'il faut compléter. OK? Très, très, très important. Connaître votre force. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire tout en étant en train de vous donner des ressources qui puissent vous aider. Et l'objectif ici, ce n'est pas de copier, d'avoir la vie de Marc Alain. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même vie. L'essentiel, c'est de puiser qu'est-ce qu'il y a de positif ou d'instructif dans la vie de Marc Alain afin de pouvoir compléter la vie que vous voulez créer pour vous-même. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, j'ai pu très tôt découvrir mes capacités de leader à mettre les gens ensemble. J'ai fait beaucoup d'activités sociales qui ont pu permettre, je faisais ça gratuitement, mais qui ont pu permettre d'affiner ma capacité. Ma capacité à rechercher des sponsors, ma capacité à vendre des idées, ma capacité à mettre les gens ensemble, ma capacité à travailler en équipe. J'ai pu comprendre que j'avais ces capacités-là. Et je dis souvent, de manière très humoristique, que je n'ai aucun talent. Mon plus gros talent, c'est de pouvoir mettre les gens ensemble. Ça, c'est mon plus gros talent. Je n'ai jamais été photographe, vidéographe, je ne suis pas dessinateur, je chante horriblement, je ne sais pas trop bien danser. Mon plus gros talent a toujours été la capacité de trouver ces talents-là et de les offrir une opportunité pour qu'ils puissent collaborer ensemble. J'ai pu découvrir ça très tôt. Alors, découvrir c'est quoi votre talent, c'est quoi votre capacité. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Banj,
vous êtes un espace de travail partagé, mais qui charrie une vision de création d'écosystèmes où les entrepreneurs peuvent trouver un endroit où aller et avoir accès à plein de ressources. Et les ressources sont non seulement physiques et matérielles, Internet, et espace de travail, chaises, stables, électricité. Oui, en Haïti, ça manque encore. Mais aussi de faire du networking, de rencontrer d'autres entrepreneurs et de pouvoir co-créer, collaborer. Et vous remarquez que cet espace ressemble un peu à qui je suis, à l'histoire que j'ai pu créer pour moi-même. Et c'est là qu'il faut... John Kelly Laguerre, je ne vais pas chanter, désolé. Et c'est là qu'il faut savoir un petit peu quelle est votre valeur et qu'est-ce qu'il faut créer. Mais pourquoi devenir entrepreneur? Moi, je pense que devenir entrepreneur n'a pas été une décision que j'ai prise. C'est quoi devenir entrepreneur? Je pense que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est quel problème j'aimerais pouvoir contribuer à résoudre dans le monde. Et pour vous dire ça, je vais prendre un exemple de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, qui a dit que s'il devait attendre que Facebook soit conçu, etc., comme il le voulait, il n'aurait jamais créé Facebook parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué. Pour lui, il n'aurait jamais pu penser à aller aussi loin. Donc, les entrepreneurs qui ont le plus de succès sont en fait ceux qui n'avaient pas choisi de devenir entrepreneurs pour devenir entrepreneurs, mais qui sont choisis de résoudre un problème. Et l'entrepreneuriat était la façon la plus pertinente pour eux d'atteindre ce résultat qui est de faire un changement, faire une différence. Donc, devenir entrepreneur, est-ce que vous me voyez? Vous voyez toujours mon écran? Devenir entrepreneur, ce n'est pas un choix pour devenir entrepreneur. Le vrai choix, c'est quel problème je veux résoudre dans le monde. Et on n'a pas besoin d'avoir un gros problème, c'est-à-dire la faim dans le monde et le changement climatique. Évidemment, je donne toujours la référence des objectifs et du développement, les SDGs, les ODD. Si vous voulez trouver quel est votre problème, quel problème vous voulez résoudre dans le monde, il y a une liste de problèmes cachés à travers les ODD que vous pouvez regarder. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez résoudre, qu'est-ce que vous avez identifié. Et il y a les problèmes sur de plusieurs niveaux. Je vous invite à aller peut-être regarder la pyramide des besoins de Maslow, si vous voulez faire un peu de recherche en économie, pour comprendre que les gens sont des besoins basiques, tout comme les gens sont des besoins qui sont beaucoup plus complexes, dépendamment de leur niveau de revenu. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer de ça pour pouvoir identifier les problèmes. Mark Zuckerberg a résolu un problème. Les hommes voulaient se connecter à travers le monde parce qu'avant, il n'y avait que les radios, les médias étaient monopolisés. Et Mark Zuckerberg, en essayant de connecter quelques amis sur le campus, a finalement connecté le monde. Il a résolu un problème. Donc, dans votre environnement, dans votre espace immédiat, quel est le problème que vous pensez pouvoir identifier? Est-ce qu'un problème de base, donc mettons business, restaurant, manger, vendre, etc. Ou bien est-ce que vous voulez aller regarder dans l'essence d'autres types de problèmes un peu plus secondaires, mais qui cachent beaucoup d'opportunités. Donc l'entrepreneur, c'est une personne qui a envie de résoudre un problème de vidéographie. Aujourd'hui, par exemple, avec la venue des réseaux sociaux, etc., le monde digital, tout le monde a besoin de bien paraître sur les réseaux sociaux. C'est un problème. Et si vous pouvez offrir des opportunités pour que les gens apparaissent bien sur les réseaux sociaux et qu'ils sont disposés à payer pour avoir accès à vos ressources, vous avez créé un modèle d'entreprise. Donc pour moi, devenir entrepreneur n'a jamais été un besoin de devenir entrepreneur, mais c'est le besoin de résoudre un problème et aussi le besoin d'exister et de faire ce que je veux et de faire ce que j'aime. On ne sera jamais libre dans la vie parce que je pensais que j'étais un esclave quand je travaillais. Mais je pense que je suis encore un esclave en étant entrepreneur parce que je dépends du comportement du marché, de mes consommateurs, de mes clients, de mes fournisseurs. On ne sera jamais, il y a toujours un chef qui pique au chef que vous. On ne sera jamais libre à 100%, mais on peut au moins faire ce qu'on aime et avoir l'opportunité d'agir dans ce sens-là. Donc, créer une entreprise, ce n'est pas la solution vers la richesse. Je vais vous dire ça. Beaucoup d'entre vous, oui, vous pensez parce que c'est bien vendu sur les réseaux sociaux, vous allez devenir entrepreneur pour devenir riche. Moi, quand j'ai choisi de devenir entrepreneur, j'ai choisi de baisser dans mon train de vie.
parce que je travaillais à la BID. J'avais un salaire assez raisonnable comme un Haïtien et travaillant dans une grosse organisation internationale. Mais quand j'ai été à Bange, j'ai choisi de ne plus donner de salaire, de ne plus me payer pendant un certain nombre de temps pour pouvoir donner un peu de temps à la compagnie pour pouvoir se solidifier. Mais aujourd'hui, la compagnie s'est solidifiée. Donc, je peux recommencer à penser à comment je vais gérer cette affaire de salaire et de revenus. Mais au début, je n'ai pas choisi de devenir entrepreneur pour devenir riche. Ça peut arriver si la solution est bonne et le marché répond. Mais le choix de devenir entrepreneur n'est pas un choix de richesse particulièrement. Parce qu'avant d'arriver à l'étape de richesse, il y a beaucoup d'étapes de difficulté. Et si vous êtes devenu entrepreneur pour pouvoir devenir riche, vous allez être découragé à travers ces périodes-là de difficulté. Donc, c'est le choix de vraiment la passion d'avoir identifié un problème et ce problème-là vous garde éveillé le jour comme la nuit et vous voulez résoudre ce problème parce que vous êtes passionné et vous avez trouvé un moyen intéressant pour le faire. Mais Bange, c'est en fait ça pour moi. J'ai toujours eu la capacité de mettre les gens ensemble. Je l'ai fait de manière sporadique à travers différentes initiatives sociales que j'ai prises, que ce soit à travers le groupe ECO, à travers Élan Haïti. Et la réflexion pour moi, c'était comment je peux créer un espace. Les gens ont clairement besoin de ça. Mais qui veut payer pour un service comme ça? Qui veut payer pour une structure comme ça? Et c'est là que j'ai réfléchi et que j'ai monté ce concept d'entreprise sociale où d'une partie, on a l'aspect entreprise qui est basé sur le real estate, sur le secteur du loyer, ok? Donc, c'est le bâtiment, on loue des espaces, etc. Et puis, on peut constamment être en train de faire des activités avec des jeunes qui tournent autour de nous. Et on a trouvé, en fait, en faisant ça, qu'il y a beaucoup d'entreprises comme, justement, l'OEA et l'AUF et l'ambassade américaine et aussi les autres structures privées qui, en fait, ont envie aussi de faire ce qu'on fait, mais ce sont des entreprises qui aimeraient acheter le service de les supporter à le faire. On a aussi vu que les entrepreneurs ont besoin de support. On a créé différents produits qui tournent autour d'un besoin, mais surtout avec l'objectif de faire ce qu'on aime de manière constante sans avoir à aller chercher un emploi. On a résolu un problème. C'est peut-être pas un problème de base dans la pyramide de Maslow, mais c'est quand même un problème qui demandait à être exploité et nous avons trouvé l'opportunité de le faire. Donc, je vous invite à faire une réflexion sur quel problème vous voulez résoudre et qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur et quelle satisfaction vous voulez tirer de ce que vous faites. Moi, je n'encourage pas toujours d'aller faire des entreprises de vente de produits et c'est pas un choix personnel parce que je pense qu'il faut faire la promotion de la production locale. Et quand on parle de production locale, on parle que ce soit de production agricole, de production industrielle, mais aussi de services. Alors, je vous invite à réfléchir maintenant, quel est le problème que vous pensez pouvoir résoudre. Et une fois que vous aurez trouvé ça, je vais vous présenter une structure pour pouvoir évaluer votre entreprise ou votre idée d'entreprise, qui est le Business Model Canva, que je vous invite déjà à aller regarder sur Internet. C'est un petit fichier très simple qui vous permet d'évaluer la pertinence de votre idée d'entreprise. Très, très simple. Alors, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais avant de vous présenter ce document-là, je vais vous inviter à encore faire plus de réflexion sur votre idée d'entreprise. Et là, je vous invite à faire un petit exercice qu'on appelle un exercice d'idéaton ou de ce qu'on appelle le design thinking. Souvent, vous pensez que vous ne prenez pas assez de temps. Et c'est pour ça parfois que vos idées d'entreprise ne marchent pas. Vous ne prenez pas assez de temps pour vraiment comprendre est-ce que vous avez réellement trouvé la bonne idée. Vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça, vous êtes excité par ci, excité par ça. Alors, quand est-ce que vous avez pu trouver la bonne idée? L'exercice du design thinking, en fait, vous dit, mettez l'accent sur le vrai besoin de votre utilisateur, de votre client, au lieu de penser vous-même quelle est la solution. Parce que très souvent, vous dites, j'aimerais ouvrir telle entreprise, mais quand est-ce que ça va marcher? Je vous dis, pourquoi? Je pense que c'est une bonne idée. Non, ce n'est pas vous qui allez acheter votre propre entreprise. Ce n'est pas vous qui allez acheter vos propres produits.
Vous devez vous mettre à la place du potentiel client pour savoir est-ce que réellement vous êtes en train d'offrir ce qu'on appelle une proposition de valeur. Est-ce que vous offrez quelque chose qui est intéressant pour la personne? Et le design thinking vous offre et vous donne des outils pour pouvoir bien comprendre quel est le besoin de vos clients, vraiment de vos clients potentiels. Et l'exemple qu'on utilise toujours pour montrer à quel point les hommes oublient les clients quand ils réfléchissent, c'est l'exemple classique de la carrosse. Vous vous rappelez, avant l'invention de la voiture par Ford, FRD, on était en pleine carrosse poussée dans une économie de des pays poussés par des chevaux, c'était des carrosses poussées par des chevaux. Gros problème d'urbanisation. Les chevaux étaient en train de déféquer partout dans les rues étaient totalement immondes et les carrosses n'avançaient pas vite. Alors, beaucoup de gens se réfléchissaient, il faut faire des carrosses plus rapides et il faut des chevaux qui arrêtent de faire caca. Donc, toute la réflexion autour de la création de nouveaux produits, c'était qu'est-ce qu'il faut mettre dans la nourriture des chevaux pour que les chevaux puissent aller plus vite? Est-ce qu'on peut mettre des éléments constipants dans l'herbe que les chevaux sont en train de manger parce qu'ils sont en train pour les empêcher d'aller aux toilettes tout le temps, de déféquer dans les rues? Mais les gens n'ont jamais pris le temps de comprendre qu'en fait, les besoins des gens, ce n'étaient pas des carrosses, des chevaux. Les gens ont des besoins de se déplacer d'un point A vers un point B de manière le plus rapide que possible. C'est ça le besoin des gens. Et bien comprendre le besoin des gens, et quand Forbes a inventé la voiture, tu vois, la voiture avec le premier moteur, les gens s'étaient sidérés. Il a fait une innovation parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas se baser de ce qu'il y a dans leur tête et ce qui existe, mais d'aller au fin fond des besoins des gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils sont disposés à payer et quels produits il leur faut. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir la présence d'esprit et l'écoute pour vraiment comprendre derrière le comportement des gens de la société se cache un ensemble de besoins réels qu'ils ont besoin d'assouvir. Et il faut vraiment pouvoir identifier ce besoin-là pour pouvoir créer une entreprise qui marche dans ce sens-là. Alors, l'exemple de Forbes, c'est pour vous inspirer. Il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez regarder. Quand vous regardez la société et que vous essayez de réfléchir aux problèmes que vous essayez de résoudre, il faut vraiment aller au-delà du superficiel ou de ce qu'on dit. Il faut souvent faire beaucoup de recherches. Il faut aussi peut-être faire parfois beaucoup d'interviews, parler aux gens, se mettre à la place des utilisateurs. Donc, l'idée de création d'entreprise doit se placer au niveau du client potentiel et non de vous-même. Parce que vous constatez, parce que vous avez vu, non, il faut aller vraiment comprendre les besoins. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir quel est le besoin réel, sans préjugés, de manière très rationnelle, vous pouvez identifier dans votre entourage aujourd'hui. Et une fois cette idée identifiée, comment savoir que c'est une bonne idée? Et c'est là que je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez regarder ce petit tableau qui est très puissant. Ce petit tableau est résumé en 9 questions qui peuvent vous aider réellement à pouvoir savoir est-ce que vous êtes en train d'avoir une bonne idée. Vous voyez très bien mon écran? Ça marche? Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on confirme que mon écran est clairement visible. Oui, c'est très visible, Marc. Jimmy, c'est bon? C'est bon, c'est très visible. OK, parfait. Alors, le business model Canva, je vais vous apprendre comment le naviguer et je vous invite chacun d'entre vous à aller faire votre propre business model Canva. Parce que, pourquoi? L'objectif de faire un business model Canva, c'est parce que vous voulez avoir la bonne idée d'entreprise. Et quand est-ce qu'une idée est bonne? Évidemment, quand vous arrivez à trouver votre proposition de valeur, votre offre, c'est bien de trouver un problème extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais il faut savoir, est-ce que la structure que vous mettez autour de ce problème, donc l'entreprise que vous voulez créer, est-ce qu'elle pourra générer des revenus assez pour pouvoir faire face au coût de ce que vous allez dépenser pour pouvoir mettre cette entreprise en place? Et c'est ça la chose la plus fondamentale. Et c'est ça les deux points qui sont en bas du tableau.
quels sont les revenus que ce problème que vous avez identifié peut générer, pas pour vous et vous rendre riche. Ça va venir aussi. Ne vous inquiétez pas pour la richesse. Et c'est ce que je dis tout le temps aux entrepreneurs. Créer un modèle équilibré est plus important que de mettre l'accent sur la richesse. Parce qu'une fois que le problème est équilibré, l'idée est équilibrée, tout ce qui viendra en plus sera votre richesse. Alors arrêtez de vous inquiéter, d'être obsédé par la richesse. Mettez l'accent sur est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que l'idée permet de générer des revenus qui sont capables de faire face aux coûts qui seront liés à l'exécution de ce projet? Si oui, j'ai pu identifier une idée qui marche bien, je dis, ah oui, les jeunes ont besoin d'espace, par exemple, dans mon cas spécifique. Je sais que les jeunes ont besoin d'espace. Je sais que les jeunes ont besoin d'Internet. Je sais qu'ils ont besoin du réseautage. Je sais qu'ils ont envie de se connecter. Mais quelle structure mettre en place pour que dépenser pour leur offrir de ce service ne coûte pas plus cher que ce que je peux moi-même arriver à rentrer? Est-ce que c'est ceux qui vont utiliser l'espace qui doivent payer pour l'espace? Quel est le modèle d'affaires qui serait le plus intéressant pour vous? Et le Business Model Canvas vous aide à vraiment faire cette analyse. Alors, vous avez bien fait votre réflexion. Vous dites quel est le produit que vous voulez apporter. C'est quoi cette idée extraordinaire et c'est quoi cette idée géniale que vous avez pu identifier. Donc, vous allez écrire cette idée dans la section au milieu qui s'appelle offre. Maintenant, vous avez pu identifier cette idée extraordinaire, mais maintenant, vous allez travailler pour qui? Clairement, vous posez cette question. La section qui est à la fin là, la section segment client. Vous voulez travailler pour qui? C'est qui vos clients? Oui, l'idée est là, l'espace, etc. Mais qui sont les clients? Est-ce que les clients, c'est seulement les jeunes? Je vais prendre l'exemple de Bosch. C'est seulement les jeunes qui vont venir? J'anticipe déjà que les jeunes n'auront pas beaucoup de moyens pour pouvoir payer, parce que ça coûte extrêmement cher de garder un espace allumé 24/24 avec air conditionné, avec Internet, haut débit, et en plus offrir des services d'incubation. Je sais que tout ça coûte très cher. Alors, oui, j'ai identifié un segment de clients, les jeunes qui ont besoin de support, mais je sais que je dois réfléchir à trouver d'autres clients encore, parce qu'il faudra trouver plus de clients et d'autres types de clients, donc d'autres segments de clients qui soient capables, que j'anticipe qu'ils seront capables de payer pour des services qui vont rendre l'entreprise durable. Alors, j'ai ajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux travailler pour les jeunes, mais je sais que travailler pour les jeunes vont faire de Bunge une référence. Mais quand on se devient dans une référence, on veut aussi travailler pour les organisations internationales, on veut aussi travailler pour les entreprises privées. Donc, on a pu identifier d'autres types de clients qui peuvent apporter d'autres types de revenus. Donc, asseyez-vous, pensez à votre idée. Vous êtes vidéographe, je sais plus si vous organisez un rôle là. Vous voulez travailler pour qui? Vous voulez travailler pour qui? Et vous anticipez déjà quels clients peuvent vous payer, c'est quel type de segment. Est-ce que vous voulez travailler pour les écoles? Est-ce que vous voulez travailler pour les institutions? Est-ce que vous voulez travailler pour une masse de la population, donc avoir 1 million de gens qui utilisent le produit? Quel est votre segment de clients? Une fois que vous avez identifié ces clients, maintenant vous devez aller à la phase canaux de distribution. La phase canaux de distribution vous permet de dire, OK, je suis là, je connais le produit, j'ai identifié quel type de client pour qui je veux travailler, mais maintenant, comment je vais faire pour atteindre ce client? Je ne peux pas être assis ici et les atteindre, à moins que vous faites de la technologie. Donc, c'est d'autres types de canaux. Est-ce qu'il faut que j'aille prendre des rendez-vous? Est-ce qu'il faut que je rencontre les responsables de vente, d'achat de ces entreprises-là? Est-ce que je dois être en contact avec le responsable de communication? Est-ce que je dois connaître qui est le responsable de marketing? Est-ce que je dois savoir qui est-ce qui travaille avec Mounio? Est-ce que je dois faire une campagne sur Internet? Comment je vais atteindre ce client-là? Parce que l'entreprise n'existera pas si vous avez l'offre et vous connaissez le client sans arriver sur le client. Donc, quel est le modèle que vous allez mettre en place pour toucher ce client-là? Si vous avez trouvé ça, déjà, vous avez fait un autre pas intéressant vers votre idée d'entreprise, votre modèle. Ensuite, c'est très intéressant de trouver un client, mais c'est encore plus important de garder un client. Et c'est là où vous créez un cercle vertueux de revenus. Je connais mon offre, je sais pour qui je veux travailler, j'arrive à me connecter avec la personne pour qui je veux travailler, mais j'arrive à garder la personne. Et comme on a fait ça à Bunge, on a créé un modèle qu'on appelle un modèle de membership. C'est là qu'on a créé le modèle de membership. C'est là qu'on a créé le modèle de membership. Je sais que quand un client vient, je lui donne accès à mes services pour 1 mois.
S'il doit revenir, il doit prendre le membership. Je dois vous garantir que notre taux de perdition sur nos membership est très bas parce que les clients sont satisfaits. Et c'est là qu'on rentre dans la relation de client. Quel modèle vous voulez mettre en place pour que les clients n'arrêtent pas de revenir? Qu'ils prennent toujours vos services, qu'ils sont toujours là à revenir. Et c'est comme ça que vous créez un cercle vertueux au niveau de vos revenus. Vous avez un produit, vous connaissez pour qui vous voulez travailler, vous savez comment établir le contact et vous savez comment maintenir le contact. Et ça vous permet d'identifier vos sources de revenus. Chaque client ajouté, maintenu, génère un revenu et vous pouvez écrire vos sources de revenus ici. Vous pouvez aller faire des recherches. C'est comme ça que vous faites votre première section de votre business model Canva. Ensuite, vous devez aller vers comment je vais produire cette offre. N'est-ce pas? Il faut aller de l'autre côté de la chaîne. L'entrepreneur crée un produit pour un client. Il établit une structure que je viens de vous présenter. Mais l'entrepreneur aussi doit pouvoir créer une structure pour pouvoir produire ce service ou ce produit de manière durable aussi. Et c'est ce que évalue le modèle Canva Business. Est-ce que votre entreprise est durable? Et là, d'abord, vous devez savoir, pour réaliser ce produit, ce service, quelles sont les activités qui sont nécessaires. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut acheter une caméra, non, il faut prendre des photos, il faut pouvoir faire les activités de marketing. Il y a plusieurs étapes de la construction d'une entreprise. Est-ce qu'il faut, il faut faire des trucs légaux et il faut faire des activités de production. Listez toutes les activités qui sont nécessaires pour produire votre offre. Ensuite, identifier les ressources, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire des photos, il faut une caméra, il faut des ressources humaines, il faut un espace pour travailler, un ensemble de ressources. Et enfin, identifier vos partenaires. Et c'est là qu'on avait vraiment réfléchi à ça lorsqu'on était en train de créer Bunch. Pour toutes les activités, les ressources nécessaires, ça va venir de vos partenaires et vos clients, vos fournisseurs. Vous ne pouvez pas être en train de produire des crémasses et vous ne savez pas qui est votre fournisseur de cocoyer, d'alcool, etc., etc. Et essayez de penser aussi à des idées encore plus élaborées. Donc, vos partenaires, c'est toutes les personnes qui peuvent vous fournir les ressources pour pouvoir exécuter vos activités. Et moi, ce que j'ai ajouté dans notre modèle en faisant Bunch, on a dit, au lieu d'acheter les services de tous ces partenaires, essayons de leur offrir accès aussi aux services qu'on est en train de faire et de voir comment on peut créer des partenariats gagnant-gagnant. C'est comme ça, on est allé à Digicel, on est allé à Access-IT. On a essayé, on ne savait pas que ça allait marcher. On leur a dit, bon, on avait l'habitude de travailler avec vous, vous avez l'habitude d'être des sponsors des activités qu'on est en train de faire. Est-ce que vous voulez sponsoriser un espace où les jeunes vont se retrouver pour faire du networking? Et c'est ça l'avantage de faire l'entreprise sociale, parce que ce n'est pas seulement l'argent. Et quand ce n'est pas l'argent que vous mettez devant, les fournisseurs ont plus tendance, surtout dans un pays comme Haïti, à vouloir vous aider, à voir comment ils peuvent faire. Il n'y a pas un seul partenaire qui va tout faire pour vous, non? Lorsqu'on était en train de créer, on a discuté avec environ 17 potentiels partenaires pour avoir les partenaires qu'on a aujourd'hui. Donc, on a pu trouver l'Internet gratuitement, on a pu trouver quelques équipements gratuitement, on a pu trouver un espace gratuitement. On a établi des partenaires. Aujourd'hui, je suis un ambassadeur du groupe Sogebank parce que la Sogebank a supporté l'initiative que j'étais en train de créer. On a pu faire ça pour réduire les coûts, ce qui nous amène à la dernière case ici, la structure des coûts. En combinant les activités, les ressources nécessaires et le type de partenariat que vous allez avoir avec les fournisseurs, ça vous permet de trouver la structure de vos coûts. Et c'est là que vous allez comparer la source des revenus ici et la structure des coûts de l'autre côté pour voir si est-ce que c'est balancé. Si vous balancez à ce niveau-là, vous avez créé un modèle d'affaires stable. Donc, plus de clients maintenant, plus d'argent, moins de coûts, plus d'argent. Mais il faut créer ce modèle de business Canva pour savoir cette belle idée que j'ai dans ma tête pour devenir entrepreneur. Voilà comment je vais l'atterrir pour créer un modèle d'affaires qui soit stable. Alors, tout ce que je viens de vous dire là sont disponibles sur Internet. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 46 pour pouvoir prendre vos questions et je dois m'en aller à midi. Pour prendre vos questions, encore une fois, je vais peut-être résumer mes idées. Devenez entrepreneur pour résoudre un problème qui vous passionne, un problème qui vous intéresse, un problème qui est lié à votre mode de vie, de qui vous êtes. Pour trouver ce problème, premièrement, regardez qui vous êtes, quelle est votre force, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société vous-même. Et ensuite, qu'est-ce qui vous manque que vous pouvez ajouter à votre équipe. Et ensuite,
évaluer votre modèle à travers le Business Canva Model pour savoir si c'était une bonne idée. Et le Business Canva Model vous pose 9 questions très, très simples qui sont: quelle est votre idée? Pour qui vous voulez le faire? Quelle relation vous allez établir avec cette personne-là? Comment vous allez maintenir cette relation? Donc, quelle est votre structure de revenus à partir de cette relation que vous créez? Ensuite, du côté de votre offre, quelles sont les activités que vous devez réaliser pour réaliser ce que vous voulez vendre? Quelles sont les ressources nécessaires? Avec quel partenaire pour trouver les fournisseurs ou les gens qui peuvent vous aider dans votre structure de coûts? Ensuite, faire votre structure de coûts et puis comparer votre structure de coûts et votre structure de revenus. Si c'est balancé, vous êtes bien dans le cadre d'une entreprise qui a toutes les chances de réussir si vous mettez les énergies, les stratégies qu'il faut en place. Donc, j'espère que cette présentation a été utile et que ça permettra à beaucoup d'entre vous, si c'est la première fois que vous vous mettez en contact avec l'entrepreneuriat, que vous allez peut-être télécharger ce document. Je vois qu'on a mis le fichier pour vous, pour ceux qui sont dans le Zoom. Là, maintenant, j'attends les questions et je vous souhaite tous bonne chance et allez changer le monde. J'aime bien dire ça. Allez changer le monde. Merci bien, Marc-Alain. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'était très simple et brillant. Et c'était assez belle, en fait. C'était un très, très bel sujet aussi. Créez votre propre entreprise et changez votre vie. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire dans l'entrepreneuriat social, créer des entreprises à profit, il faut le faire. Mais j'aime particulièrement, en fait, Marc-Alain a mis l'accent sur quelque chose que j'aime particulièrement. Il ne faut pas, en fait, penser à l'argent d'abord. L'argent viendra automatiquement si vous êtes assez assidu à faire un bon travail qui dure. Et merci encore une fois, Marc-Alain, c'était super. Maintenant, nous allons ouvrir, en fait, la session questions-réponses. Et je veux rappeler que vous pouvez poser vos questions, les amis qui sont sur Facebook, vous pouvez poser vos questions live. On va pouvoir répondre les questions des amis de Facebook. Et vous pouvez, si vous êtes sur Zoom, vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez aussi lever votre main. On va vous passer le micro pour les questions. En fait, la session, en fait, questions-réponses est ouverte et on attend vos questions. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent déjà dans le chat, donc vous pouvez les poser. OK. Et tu veux que je les lise ou tu veux les lire pour que le public puisse... OK, très bien, oui. Je veux, en fait, il y a Alexandra. Merci, c'est Alexandra. Alexandra, merci Alexandra. Ma première ligne de clients et des troupes, en fait, de théâtre. Mais eux, avec la pandémie, n'ont plus les ressources. Ça, c'est pas une question. Je pense plutôt c'est une remarque ou un commentaire. Et merci. OK. Il y a d'autres questions. Il y a une personne qui dit: je suis dans l'e-commerce. Okay. Dans ce domaine, il y a un problème de confiance chez les clients. Quel est l'avenir de l'e-commerce en Haïti et selon vous? OK, l'avenir de l'e-commerce en Haïti, selon moi. Moi, je pense que le e-commerce a extrêmement d'avenir parce que le commerce a toujours existé. Le commerce n'est pas venu avec l'e-commerce. Donc, les hommes ont toujours eu besoin d'échanger. Donc, ce besoin d'échanger, à moins qu'on change l'entièreté du système économique mondial, les gens auront une autre façon de peut-être de satisfaire ces besoins. Depuis l'histoire où l'homme est devenu sédentaire et que chacun s'est spécialisé dans la production d'un bien ou d'un service, l'échange a automatiquement pris naissance. Aujourd'hui, avec l'Internet, maintenant les échanges se font sur Internet. OK? Et je pense que ça va continuer à grandir. La question, c'est: on va vendre quoi? Est-ce qu'on va faire de l'e-commerce pour pouvoir vendre des produits importés? C'est peut-être aussi, le commerce peut permettre aussi de faire un peu d'argent, mais pour créer vraiment de la valeur, c'est de pouvoir créer ses propres produits et de les vendre en ligne. Moi, je vous invite tous à aller découvrir l'e-commerce beaucoup plus en profondeur pour pouvoir vous armer pour l'économie du futur.
Parce qu'en Haïti, on n'est même pas en plein dans le potentiel de la technologie. Donc, à partir du moment où l'accès à l'Internet sera beaucoup plus démocratisé, l'accès au téléphone ou l'accès à des téléphones intelligents sera encore plus démocratisé, ça va augmenter le nombre de gens qui seront prêts pour de l'e-commerce en Haïti. Alors, je pense que l'e-commerce va continuer à grandir et préparez-vous pour une augmentation justement de demande dans le e-commerce. Ça, c'est vraiment, j'encourage les gens à faire ça. Surtout avec la COVID-19 qui vient d'arriver à travers le monde. Les gens vivent de manière beaucoup plus isolée chez eux. Ils veulent tout acheter en ligne. Ce n'est pas encore le cas de manière très assidue en Haïti, mais je suis sûr que le futur réserve beaucoup plus d'opportunités dans ce domaine. Alors, on a Kenson Danger. En fait, merci pour votre question. Sa question est comment serait-il possible d'entreprendre dans le domaine de l'enseignement compte tenu de la situation de fonctionnement de ce domaine en Haïti? Dis-moi ça. En fait, comment serait-il possible dans le domaine de l'enseignement compte tenu de la situation de fonctionnement de ce domaine en Haïti? Il y a quand même quelques initiatives que j'ai vues dans le domaine de l'enseignement. Par exemple, il y a cette initiative que j'ai entendu parler, dont j'ai entendu parler, c'est des jeunes qui sont en train actuellement d'enregistrer plein de cours en format vidéo et les mettre tous ces cours sur une tablette et puis vendre la tablette. Vous imaginez des opportunités comme ça? C'est-à-dire, oui, les gens n'ont pas les moyens d'aller à l'école et de suivre les cours. Donc, un groupe de jeunes qui prend l'initiative de prendre toute une année académique de cours, donc trouver un professeur. Donc, c'est des professeurs qui ont déjà l'habitude de faire des cours, n'est-ce pas? Mettre le professeur dans une salle, les faire tous les cours de l'année, peut-être qu'ils vont prendre le temps pour le faire, enregistrer tous ces cours-là, les mettre sur une tablette, parce que l'accès à Internet est difficile. Maintenant, au lieu de vendre une simple tablette à prix de base, maintenant, ils vont vendre une tablette. À l'intérieur de cette tablette, vous achetez une tablette avec tous les cours d'une année académique. Donc, ils ont investi dans les matériels, ils ont trouvé les professeurs, ils ont enregistré les cours. Maintenant, il faut bien savoir à qui est-ce destiné. À des élèves qui ont besoin d'avoir accès à ces cours-là. Ou à des écoles, maintenant, les élèves travaillent de chez eux. Maintenant, les écoles peuvent aussi changer de modèle. Vous dire, au lieu de faire des cours en présentiel, donner les cours déjà enregistrés, maintenant, les professeurs ont comme tâche d'aller superviser, etc., etc. Donc, il y a toujours des opportunités. Le besoin d'enseignement, c'est le besoin d'apprendre. Ce n'est pas le besoin de faire des cours dans les salles de classe. Encore une fois, j'avais parlé de design thinking. Aller à la base et comprendre les problèmes. Le problème de l'enseignement, c'est le problème d'apprendre à des gens des notions dont ils ont besoin pour rentrer dans la vie. Donc, que ce soit à distance, en salle de classe, dans des écoles privées, dans des écoles publiques, il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est là l'opportunité pour vous de pouvoir créer une entreprise, avoir une idée stable pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Il faut sortir du carcan de ce que vous avez l'habitude de voir, d'aller de penser plus loin et de créer des projets qui sont beaucoup plus pertinents. OK, maintenant, je pense qu'on a des questions directes et à travers le micro. Et on va ouvrir le micro à John Kelly. Tout d'abord, pour pouvoir poser sa question en direct. Merci John Kelly de participer à cette session et on va ouvrir le micro afin que vous puissiez, afin que vous posiez en fait les questions que vous voulez. Allô, John? Allô? Mm-hmm. Bonjour, je suis content d'être parmi vous. Vous écoutez? Je crois qu'il y a une erreur parce que je n'ai pas demandé à poser des questions. J'ai suivi la réunion, mais je n'ai pas de questions à poser à M. Marc-Alain. Okay, je t'écoute, tu n'as rien à dire, opportunité unique. Puisque vous êtes là, vous avez un commentaire, vous avez des remarques? Oh oui, j'ai quand même un commentaire parce que moi, je suis un étudiant finissant en génie civil, mais ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Okay. Mais je ne me suis pas encore lancé. J'ai des idées, c'est pourquoi je suis toujours les réunions avec M. Marc-Alain, avec d'autres personnes
pour pouvoir me focaliser sur ce que je veux faire. Très bien. Mon cher, continue à réfléchir. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, trouve exactement c'est quoi ta force, qu'est-ce que tu peux apporter, avec qui tu dois t'entourer et quelle est l'idée, quelle est cette idée-là. Moi, la passion ne doit pas être une passion pour l'entrepreneuriat. La passion doit être pour un problème identifié et votre passion à y apporter une solution. Quand il n'y a pas encore de problème identifié et de passion pour le résoudre, il n'y a pas encore de passion pour l'entrepreneuriat. Vous aimez peut-être la vie des entrepreneurs. Vous aimez ce qu'ils disent, comment ils sont. Vous sentez qu'ils sont peut-être plus libres. Je viens de dire tout à l'heure, on n'est pas plus libre parce qu'on a d'autres formes de maître. Personne n'est libre sur cette terre. Okay? Même l'excès de liberté peut vous amener en prison parce que votre liberté finit là où la liberté de l'autre commence. Donc, personne n'est libre. Mais ce qu'il faut trouver, c'est quel est ce problème-là qui vous incite à vous aventurer. Quel est ce problème que vous voulez résoudre, que vous trouvez tellement ingénieux et que d'autres personnes ne font pas, que vous pensez être prêt pour combattre la compétition ou peut-être créer votre propre modèle qui soit totalement différent de la compétition. Quel problème vous pouvez résoudre et quel modèle vous devez attacher, comme vient de le voir tout à l'heure, à ce problème-là pour pouvoir créer quelque chose de durable. C'est ça qui est important. Et je te souhaite bonne chance. OK, maintenant, je pense qu'on va passer à agir motivation. Je pense que c'est un nom d'entreprise ou une organisation. Agir motivation, de toute façon. Merci de participer à cette session. Si vous voulez, vous pouvez poser directement la question. On peut vous ouvrir au micro ou tout au moins, je peux lire la question que vous venez de poser là. Bonjour, je suis un web entrepreneur. J'ai suivi les méthodes dont vous partagez avec nous, mais mon problème, c'est la connexion financière entre Haïti et l'étranger. J'ai des clients à l'étranger, mais je ne peux toujours pas leur servir. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, Marc, à vous. C'est une question très, très importante et qui m'ennuie beaucoup. Ça, c'est quand les limites du pays bloquent les entrepreneurs. Ça, c'est clair. Et vous regardez le monde, vous êtes sur Internet. Pourtant, le monde n'est pas en adéquation. Haïti n'est pas en adéquation avec la vitesse du monde. Et c'est pour ça qu'il est très important pour les dirigeants de faire ce qu'on appelle l'égalité des chances. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est compliqué, c'est vrai, c'est en effet difficile. Parce que ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Vous pouvez mettre tout l'effort que vous voulez dans votre entreprise. Mais si tout simplement Haïti regarde le monde sur Internet, mais l'Internet ne regarde pas Haïti de la même façon parce qu'il y a des régulations qui ne sont pas encore résolues. Je pense qu'il faut chercher des solutions. Vous êtes un entrepreneur, chercher des solutions. Et les solutions sont souvent, malheureusement, essayer d'identifier des gens à l'étranger qui peuvent être des partenaires de votre entreprise. Donc, essayez de voir quelle entente vous pouvez avoir avec une personne à l'étranger qui elle-même a directement accès à ces ressources-là, les moyens de paiement, etc. Il leur dit peut-être que vous voulez partager un peu des profits avec eux, ou bien c'est quelqu'un qui veut certainement vous aider, mais ayez quelque chose d'écrit avec cette personne. Vous vous entendez sur quoi? Parce que si les clients vous paient à l'étranger, la personne peut maintenant directement vous envoyer des wires, ça coûte cher, il faudra peut-être budgétiser pour ça. C'est une situation compliquée, difficile, qui n'est pas liée à toi, malheureusement, mais que tu peux essayer de contourner avec des partenariats à l'étranger, avec des gens qui pourraient peut-être, en qui vous avez confiance et qui pourraient vous aider à faire ce suivi-là. Mais Haïti n'est pas déconnecté de l'étranger, il y a des moyens traditionnels, et FAMTransfert, Unitransfert, ou bien peut-être des transferts bancaires. Et vous pouvez essayer aussi de faire, il y a des gens qui font une double comptabilité, c'est-à-dire ils ont une comptabilité à l'étranger pour tout ce qui rentre, et ils ont leur comptabilité aussi en Haïti. Là, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils doivent payer en Haïti, qu'est-ce qu'ils doivent payer à l'étranger, et de voir comment équilibrer les deux. Donc, tout ce qui se fait à l'étranger reste à l'étranger pour payer les services à l'étranger. Tout ce qui se fait en Haïti reste en Haïti pour payer les services en Haïti. Jusqu'au jour où on pourra résoudre ce problème, il faudra essayer de le contourner, mais ne vous découragez pas.
Maintenant, je pense qu'on va essayer de reprendre la question d'Alexandra. Et merci encore une fois, Alexandra. Et elle a rectifié. Excusez-moi, le français n'est pas ma langue, on comprend ça. Je repose la question. Disons mon problème identifié comme première ligne de clients, des acteurs. Ok, je pense que vous voulez dire, vous avez comme première ligne. Il y a des acteurs, troupes de théâtre et art vivant. Mais avec la situation actuelle, ils ne sont plus des clients qui peuvent investir. Comment puis-je résoudre cette situation pour continuer avec le projet? Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez... Avec la situation du pays, il y a des gens qui n'arrivent plus à rester dans leurs engagements et leurs capacités. Je suis absolument d'accord avec toi, Alexandre. Regarde, par exemple, tu vois, nous, on est à Bange, par exemple, on est un espace de travail partagé, n'est-ce pas? Et voilà qu'en mars, on annonce la COVID-19. Les gens ne veulent plus venir travailler dans un espace. Les gens essaient de rester chez eux, etc. Et là, on avait perdu pratiquement 75% des clients qu'on avait. Tu vois, donc on peut se comprendre dans ce sens-là. Et c'est là qu'il faut réfléchir, Alexandre. Parce que là, l'entrepreneur, les choses ne sont jamais faciles, particulièrement en Haïti. C'est ce qu'on appelle ça un pivot. Quel type de pivot il faut faire pour rester en vie? Et c'est ça le choix. Le choix, quand vous êtes employé, vous n'avez pas de problème. Vous faites votre travail, on vous paie tous les mois, mais votre revenu est stable comme ça. C'est votre salaire. Maintenant, à partir du moment où vous choisissez de devenir entrepreneur, vous allez choisir une vie comme ça. OK? Moi, ça a opportunité, moi, ça n'a pas d'opportunité, l'autre, moi, problème, l'autre, moi, etc. Vous avez choisi une vie comme ça que vous essayez de dresser difficilement. Eh bien, une situation comme ça arrive et vous devez absolument réfléchir à quelles idées trouver pour pouvoir réadapter. Nous, ce qu'on avait fait, on avait accès à Internet qui était déjà disponible à Bange. On a décidé de rentrer dans le virtuel. On a décidé de faire des événements en ligne, comme on est en train de faire là. Par exemple, on aurait pu très bien produire cet événement-là pour YBT en Haïti s'il voulait. Donc, on a appris, on est retourné sur les bancs de Google pour apprendre comment gérer les événements en ligne, comment faire de la modération en ligne, quels produits on peut créer en ligne. Et on a carrément créé un nouveau produit qu'on a appelé Propulsé par Bange. Et on n'a pas arrêté d'offrir nos services à toutes les organisations et même les jeunes qui voulaient faire des activités quand même malgré la COVID, mais les faire en ligne. On a fait un pivot. Et aujourd'hui, on doit dire que se sent vraiment mieux. Et on est même maintenant devenu des clients pour des organisations qui se retrouvent en dehors d'Haïti. On fait même des événements pour RFI, on fait des événements pour la BID, etc. Parce que la COVID avait forcé à réfléchir sur d'autres stratégies pour pouvoir rester en vie. Et c'est ça la vie d'entrepreneur. Constamment être en train de chercher une méthode pour pouvoir rester en vie. OK, maintenant, on va prendre dans la question de... Il faudra faire vite parce que j'ai une autre rendez-vous à midi, mais je suis un peu en retard. OK, la réussite d'une entreprise, il y a tellement de questions. Outre le fait de la structurer sur papier dépend de l'équipe qui est derrière. Comment la sélectionner? Combien peut la constituer? Combien on peut? Voilà. Donc, c'est ça, c'est une question. C'est une question sur la création, sur le montage de l'équipe. Moi, j'ai 2 secrets pour le montage de l'équipe. Moi, mon premier espace de sélection de mes coéquipiers sont dans le social. C'est-à-dire, je fais beaucoup d'activités sociales, beaucoup d'organisations. Je suis impliqué dans beaucoup d'organisations sociales. J'apprends à connaître les gens quand il n'y a pas de risque. C'est-à-dire, c'est social, tout le monde a fait, je ne vais pas payer personne, c'est un bail. Et j'apprends à connaître des gens, j'apprends à identifier les potentiels collègues. Je fais une activité sociale, je vais participer de quelque chose, j'identifier des talents. Il faut d'abord identifier les talents. Mais avant même d'arriver à cette étape, il faut savoir qu'est-ce dont tu as besoin dans l'entreprise. C'est-à-dire, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut identifier ses forces d'abord en tant que fondateur. Moi-même, par exemple, je sais que je suis le visage de l'entreprise, je suis tout le temps en train de faire des négociations, tout le temps en train de négocier. Je suis le vendeur. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être vendeur pour avoir un bon solide. Il faut avoir une équipe solide qui soit capable d'exécuter. Et c'est là, quand j'ai pu choisir d'autres gens qui puissent travailler avec moi, du Verso, on avait Laine, Florian. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le milieu social
que j'ai appris à connaître et à faire confiance, et qui sont extrêmement doués parce qu'ils ont un background en management pour les opérations. Donc, quand je vous dis, et OK, pas de problème, on négocie le contrat, je vous envoie une proposition demain matin, j'ai la garantie que je sais qu'il y a une équipe qui va travailler pour monter cette proposition et l'envoyer. Donc, ça, c'est pour Bunch. Ce sera la même chose pour si vous faites une entreprise de crémasse ou quel que soit le type d'entreprise. Il faut connaître ses forces en tant que fondateur. Donc, je vais contribuer à ça. Ça peut être technique. Moi, je suis très bon. Je suis chimiste. Je sais très bien comment faire les combinaisons pour pouvoir monter mon produit. Mais je vais maintenant chercher une personne qui sera peut-être le visage de l'entreprise. Une personne qui est très bonne en comptabilité et finance. Parce que c'est une personne qui est très, très, très bonne dans tout ce qui a rapport avec la technologie. Il faut vraiment faire un mapping de tout ce dont on a besoin. Maintenant, savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme fondateur ou cofondateur et aller chercher les ressources additionnelles à partir des besoins que vous avez identifiés qui manquent dans votre équipe de fondateurs ou de cofondateurs pour identifier ces besoins-là. Évidemment, négocier avec ces gens-là pour que vous soyez capable de pouvoir les embaucher. Mais les gens, il faut bien se rappeler que toutes les personnes ne sont pas embauchables pour les mêmes raisons. Il y a des gens, c'est l'argent. Il y a des gens qui sont motivés par la complexité du travail. Ils aiment ça, ils aiment les choses complexes. Mais aussi, il y a des gens qui ont le cœur, qui aiment ce que vous faites, qui aiment le mouvement, qui aiment ce que l'entreprise produit, qui aiment l'impact social. Donc, il faut pouvoir combiner l'argent, l'attirance pour la complexité, l'aspect technique, et aussi l'amour pour ce que vous faites. Essayez d'utiliser ces trois éléments-là pour voir si vous pouvez recruter la bonne personne. Mais ça part à la base d'un besoin de ressources humaines identifiées à partir de ce que vous pouvez déjà faire parce que vous vous connaissez et ce qui manque. OK, maintenant, Marc, on ne va pas trop tarder. On va ouvrir le micro pour Michelson qui va poser une question directe et après, on va prendre une autre question en créole et on va boucler cette session de questions-réponses pour faire le closing. Michelson, bienvenue et merci d'assister à cette session. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Michelson. Bonjour. On vous écoute très bien. OK. Je vous félicite pour cette réunion. Alors, j'aimerais m'exprimer en créole. OK? Sans problème. Alors, étant donné que nous, en Haïti, vu avec tout problème qui a passé socialement et politiquement, et ceci dit, dans l'éducation, nous, il y a plus apprendre à nous faire compétition que nous travaillons ensemble et nous construisons des bagages qui sont grands. OK? Et grand pile jeune tout qui grand pile connaissance, qui grand pile capacité, mais par contre, vu avec parents et société, il y a une difficulté, grande difficulté pour que vous sortiez tête. Et qui initiative qui prend, est-ce qu'il y a des leaders communautaires, et même si on a fait des réunions là, est-ce qu'il y a des leaders communautaires qui sont là pour prendre ça en charge, pour aider Mounio plus, OK, dans chaque zone, pour aider Mounio plus, pour avancer ensemble avec eux, pour eux même être capable de gagner une nouvelle stratégie, pour être capable de sortir tête. Parce que normalement, il y a un problème que moi, je suis un entrepreneur né. Dans la famille, dans l'entourage, mais pas de personne qui est liée avec le business. Seulement moi-même. Et ceci dit, moi, j'apprends télécommunication. Je fais télécommunication à IT Tech et 2016-2018. Je ne peux pas jamais essayer comme si aller dans l'entreprise vraiment pour gens que nous chercher toute la saisonnière à chercher travail. Et ceci dit, chercher travail là, vient tout dans le métier pour eux. Alors, moi, j'ai un petit problème avec ça. Et ceci dit, je toujours créer des bagages petits, je toujours créer des bagages tout pour que moi toujours mettez comme non standard. Non standard, et moi, faire électronique tout, avec ranger appareil électronique, je fais pile comme, et ça vient rendre que tout. Moi, pas trop bagage. Est-ce que par une façon que nous sommes capables d'aider les jeunes plus, dans conscience, et comme si prendre conscience de l'état, de qui ça éducation fait? Parce que normalement, compétition n'est pas trop bon pour le pays. C'est aider eux entrer dans des cercles pour apprendre et vivre ensemble et construire des bagages qui grands. Et vu avec le pays en tout, grand pile méfiant. Côté que vous apparaître côté investisseur ou bien. Alors? Oui, Michelson, on s'y empile vite. Puis normal. Côté que vous apparaître côté investisseur, ou présenter le projet
projet à viable. Mais par contre, vu avec manque de confiance que ou jeunes, et le plus souvent en Haïti, expérience son bagage comme si qui comptait en pile, et votre projet en licencié soit boycotté ou bien il n'y a pas bon et possibilité pour que sorti ensemble avec lui. Alors, on connaît qui ça que nous comptons faire, comment que nous sommes capables d'aider des jeunes qui prêts pour évoluer dans la société, qui capable, qui ont plus de capacité, comment nous sommes capables d'aider pour avancer plus. Merci. Michelson, moi apprécié qu'on dit que vous sortez dans la famille, côté que moun yo pas mute Michelson pour me attendre. Bien bruit. OK. Et oui, moi content qu'on dit que vous sortez dans la famille et de monde qui pas entrepreneur mais ou même ou battre aux outils pour avancer. Même j'avais pas sorti dans la famille qui est entrepreneur, c'est encore une fois esprit créativité pas nous ça c'est nous-mêmes ni moi ni ou qui a essayé comme ça nous c'est des rescapés parce que normalement pays t'a supposé créer opportunité et pour yo capable que plus moun tant que moi m'avait capable créer sans que c'est pas eux même qui fait ça pour compte. Malheureusement on vit dans un pays côté que ça pas vraiment présente en priorité pour dirigeants nous en pile fois ou bien bien pile besoin entre créer entrepreneur et résoudre problème grand groupe peut-être que y a essayé résoudre problème grand groupe mais on pas focus sur problème l'autre type de problème même j'ai des problèmes santé mentale pas qu'un autre type de problème qui est important dans le pays que non sous prétexte de priorité de route manger et si tu as des problèmes qui sont pressants nous pas moyen ici ça fait espace la vie était l'ouvrir pour des monde qui a essayé faire des associations qui a essayé faire des organisations qui a essayé travailler dans le domaine ça veut dire que c'est entrepreneuriat encore qui pour résoudre problème que quitter dans mes entrepreneurs qui pour résoudre problème encore je pense que nous vraiment besoin plus d'espace comme ça c'est ça que fait moi-même tout le monde décide de temps par gratuitement pour me venir là pour me venir parler avec nous. Je pas payer pour me venir là pour me venir faire présentation ça là. C'est ça que fait les relais me dit est-ce que je suis capable de venir par une idée à droite est-ce que je suis capable de venir par une idée à gauche souvent je juste aller et puis me get temps depuis possible pour moi il faut que tu peut-être 20 30 100 monde même j'avais me faire ça parce que si nous pas prendre ça en main pas de monde qui vraiment prend décision pour faire ça. Il m'a félicité que vous même arrivé et pousser tête tout et je suis sûr qu'on a besoin plus de ressources pour capable arriver à avancer mais si capable petit cal dans ça ou gain pour bailler l'autre la PD nous dégager nous l'un à l'autre pour nous avancer et question posée par rapport à investisseurs sont pas extrêmement important et c'est parce que jeunes n'ont pas assez chance pour expérimenter pour essayer ça fait souvent moi faire des petits concours quand on baille jeune un petit moyen pour être capable à réaliser un bagage très souvent investisseurs pas prendre au sérieux c'est parce que nous pas rien pour nous montrer investisseurs à tout investisseur pas venir acheter l'idée non mais investisseur a besoin faire quoi il besoin garder canevas modèle pour dire ou pensez un bagage qui est très intéressant là et selon canevas modèle mais qui j'en va réduire coût mais qui j'en ou va faire budget mais qui type de client va vendre mais qui relation va établir avec mais comment apprendre mais quantité comme ça va permettre de générer et là ça qu'on a aliment do business plan qu'on a sorti dans modèle l'entrée dans plan quand on balle ouais chiffre et puis il dit ça son bagage intéressant quand investir mais sous pas jamais essayer pas jamais monter business ça vrai sous pas essayer vendre 3 bouteilles et jus pour qu'on qui gens 100 bouteilles à pied qui gens 1 million bouteilles à pied mon n'a pas capable fouti ka comprendre pas comprendre même langage à parler avec vous so dans ce sens ça c'est vraiment important pour jeunes faire expérience pour les allons petit concours yo gagne $1,000 investir dans activité à faire vrai les allons investisseur me fait 3 souvent plus qu'on a capable faire 3 tourner 300 m'a capable faire tourner 3000 mais faut qu'on commence son côté pour capable au moins un chiffre pour montrer qui côté ou braler comme jeune et qu'au sérieux mais ça arrive fait et vous avez absolument raison c'est ta responsabilité autorité dans le pays d'Haïti pour créer plus d'opportunités et si peut-être autorité t'a créé opportunité même moi-même tu n'as pas ébange m'a fait peut-être que tu as plein espace comme librairie dans université côté jeune côté pour aller travail et pour d'ailleurs en France c'est comme ça mon qui fait business coworking space même j'avais espace de travail de partager même j'avais en France c'est pas sous base vendre cours 10 monde qui gagne courant avec internet il y a vendre il est obligé d'entrer dans l'autre type de niveau il dit incubateur ça c'est seulement pour monde qui dans incubateur musique espace de travail seulement pour monde qui dans tel secteur il est obligé d'aller pour secteur tellement abstraction niche de marché tellement de espace de travail et tellement l'état déjà offre infrastructure c'est pas pour courant avec internet qui va aller dans ça il va aller pour les autres besoins donc chaque besoin lié avec opportunité dans le pays et malheureusement c'est responsabilité nous-mêmes comme jeunes entrepreneurs activistes monde qui dans social pour créer série de espaces pour boucher tellement de bagailles que
pays ça pas adressé en termes de gouvernance pour capable aider que monde capable de opportunité. C'est malheureux mais c'est sa réalité. M'a obligé de camper là. C'est exactement ça que je dit. Maintenant, les autres questions, on peut se référer directement à Marc Alain, il va Twitter, nous sommes capables directement, même on qui a posé des questions là, mais malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter parce que nous déjà avancé sous le temps déjà. Et maintenant, merci, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Marc Alain, et d'avoir fait cette présentation. Merci à tous ceux, à toutes celles qui ont assisté à cette session d'aujourd'hui. Maintenant, et pour les autres questions, comme je vous dis tantôt, vous pouvez directement vous adresser à Marc Alain à travers les références qu'il a données tout à l'heure, à travers le chat. Maintenant, vous avez encore du temps. Inscrivez-vous pour participer à cette session de TIC Americas, compétition de talent et d'innovation, que YBT fait chaque année. Nous avons jusqu'au 28, nous sommes capables d'inscrire nous sommes capables de mettre les documents en ligne pour nous capables de jouer une formation, pour nous capables de jouer un encadrement, pour nous capables de participer. Et merci, Marc Alain. Si vous avez une dernière chose à dire, vous avez le micro. M'abdou merci Jimmy, m'abdou Louis, m'abdou toute l'équipe et YBT. Merci, c'est un plaisir pour moi comme tu participer dans la session ça et m'espérer m'a peut-être capable de notre occasion pour m'avoir plus de temps pour me capable élaborer plus pour me répondre plus de questions et de jeunes et peut-être que la prochaine fois on est capable de faire en créole parce que jeunes vraiment voulu parler créole. Oui. Pas un problème. Nous parlons pas les créoles, nous parlons créole, nous parlons français. Nous capables toujours faire. Nous avons fait ça. Peut-être il était intéressant pour nous partager les liens et avec jeunes qui participer dans TIC Americas dans notre chat là. So capable et jeunes liens pour y appliquer à Kounia. Et puis bon, et pour finir en français pour que tout le monde puisse comprendre, encore une fois, Louis et l'équipe de YBT, ça a été un plaisir, bon travail. Merci d'avoir voulu contribuer à la communauté des entrepreneurs en Haïti. Je reste disponible si vous voulez utiliser mon temps. Il faut juste trouver le bon créneau dans l'agenda pour pouvoir faire plus de formations comme ça pour les jeunes, pour les inspirer. C'est extrêmement important. Et la question de notre ami tout à l'heure, et Mickelson, reste vraiment pertinente. Pourquoi il n'y a pas plus d'espace en Haïti pour aider les jeunes à se mettre sur le chemin d'entrepreneuriat? Il faut les financer, il faut les supporter, il faut les créer à tous les niveaux parce que il faut créer le plus d'opportunités possibles pour les jeunes au lieu de seulement chercher un travail ou juste de rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est sexy ou parce qu'ils ont envie d'apparaître comme des entrepreneurs, pour vraiment créer une communauté de gens qui ont pu identifier des problèmes importants et qui dédient leur vie à pouvoir les résoudre de manière durable et avec les outils qu'il faut. C'est extrêmement important. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'être là et je vous dis déjà à la prochaine. Merci à tout le monde et nous attendons pour une prochaine session très bientôt. Okay. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit dans le chat, s'il y a des gens qui ont des questions que je n'ai pas répondu, allez sur Twitter, tapez @commercial Marc Alain B, MARCALINB. Envoyez-moi les questions, je serai encore sur mon téléphone. En général, j'essaie de répondre au maximum de questions qu'on me pose sur Twitter. Alors, posez-moi les questions sur Twitter et puis restons en contact. Allez, à bientôt. Très bien, Marc Alain. À plus. Merci Jimmy. Merci. Excellente modération. Merci tout le monde. D'accord. Bye bye, frère Marchand. Merci.